Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live qui sera évidemment rediffusé comme d'habitude sur YouTube juste après. Donc pour ceux qui ne sont pas encore sur YouTube, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne directement. Le but du live, ça va être d'analyser un petit peu ce qui est en train de se passer sur le marché puisqu'il y a eu beaucoup d'agitation sur cette fin de semaine, notamment sur le marché des crypto-monnaies avec le Bitcoin qui nous a fait de très belles choses. On a un marché globalement qui performe très très bien, donc beaucoup de choses intéressantes à dire. Le but aussi au sein de ce live, ça va être de prendre des positions directement ensemble. Voilà, le but c'est de faire de l'analyse technique. Pourquoi on fait de l'analyse technique? Eh bien aussi justement et surtout pour pouvoir prendre des positions à l'issue de ces analyses. Donc voilà un petit peu le programme du live. On va regarder un petit peu tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les espaces tout simplement de chat qui sont faits pour ça. Je vous invite aussi, pour ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube, à poser vos questions directement en commentaire. Voilà, on va commencer donc tout de suite avec déjà ce qu'on peut dire, c'est un niveau de confiance qui revient sur le marché des crypto-monnaies. Vous voyez qu'on a un indice Fear and Greed qui repasse à 47. Voilà, ça faisait un moment qu'on était vraiment dans un niveau de peur assez important. On le voit sur les dernières semaines, on était plutôt sur du 25. Hier, on était déjà remonté un petit peu autour des 30-40. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on passe quasiment sur un niveau neutre. Donc déjà, plutôt intéressant. Ça veut dire que les investisseurs, voilà, le marché reprend confiance. On commence à être un petit peu plus confiant, avoir plus d'espoir, etc. Dans la suite. Maintenant, attention, on sait que justement, quand cet indice Fear and Greed, il a tendance à augmenter trop vite ou aller trop dans le vert, justement, eh bien c'est là où le marché va nous piéger et on va pouvoir se retrouver avec des retournements de situation un petit peu imprévus. Voilà un petit peu pour répondre à ta question, Mika Mike, le Ape, je vais y venir dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Donc voilà. Donc comme je disais, un marché qui performe très très bien et tout ça évidemment engendré par un Bitcoin qui est venu aujourd'hui d'ailleurs chercher au-dessus des 45 000 $, ça fait du bien. Donc en plus ça nous permet donc de valider ce trade, donc comme vous le voyez on avait mis une première zone de take profit ici en direction des 44 700 $, ça y est on a atteint cette target, donc le trade est validé, très intéressant. Maintenant les prochaines étapes ça va être d'aller chercher justement ces deux prochaines targets qu'on s'est fixées avec les extensions de Fibonacci. Donc en direction des 47 700 $ et des 49 250 $. Ces zones-là correspondent d'ailleurs au haut du range daily qu'on a tout simplement touché du coup aujourd'hui avec cette montée à plus de 45 000 $. Alors vous voyez que pour l'instant à court terme on semble être rejeté. Alors évidemment voilà, on a juste fait une mèche sur la trendline du pattern tout simplement. Maintenant il va falloir surveiller justement ce soir où est-ce qu'on va clôturer. Est-ce qu'on va rester sur une clôture comme on est actuellement, autour des 44 500 $ à peu près, ou est-ce qu'on va aller tenter de clôturer au-dessus de ce pattern? Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que si on était amené à être rejeté, alors on aurait probablement déjà une correction en direction des 42 500 $. On viendrait chercher ce niveau de support juste ici. Et si ce support ne tiendrait pas, alors on viendrait chercher probablement le bas du range ici avec le support des 40 000 $, le nuage et la trendline basse du range. L'objectif, comme je vous l'ai montré juste avant avec les extensions de Fibonacci, ça va être de justement casser ce range par le haut pour venir chercher la résistance des 48 000 $ qui va être un niveau clé si on veut ensuite réintégrer cette zone pour aller chercher plus tard dans l'année les 60 000 $. Donc le chemin est encore long, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on est déjà sur des choses plutôt intéressantes avec des bons signaux haussiers pour le moment. Voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Donc Bitcoin qui performe bien, ce qui explique justement ce niveau de confiance sur le marché. Donc voilà. On va passer tout de suite à l'Ethereum qui lui aussi performe extrêmement bien depuis qu'il est totalement sorti de ce pattern d'élargissement symétrique descendant en daily. Donc vous voyez qu'on l'avait cassé début de semaine dernière. On a eu un petit ralentissement, on pourrait dire, au niveau du nuage ici qui a fait un petit peu office de résistance. Mais le signal haussier vraiment intéressant qui est à retenir, eh bien, c'est tout simplement le fait qu'on ait clôturé justement en daily et largement depuis 2-3 jours au-dessus justement du nuage. Donc on se défait, on se sépare de cette résistance qui nous bloquait potentiellement depuis un moment et on active donc des targets en direction des 4000 $. C'est pour ça qu'on a pris donc une position hier justement à la cassure, hier ou avant-hier plutôt, à la cassure de ce nuage, donc au niveau des 2900 $, avec tout simplement une target. Donc j'ai pas mis directement 4000 parce que je pense que ici voilà avec le plat du nuage on a une petite résistance au niveau des 3800 $. Donc c'est pour ça que j'ai placé mon take profit à ce niveau là et un stop loss tout simplement justement
sur le support des 2500 $, ce qui nous permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,87, ce qui est tout à fait correct. Voilà un petit peu la situation pour Ethereum, et donc l'objectif est clairement de regagner cette résistance en direction des 4000 $, ce qui nous permettrait en plus de ça de bien avancer dans le pattern en weekly, donc qui est cette fois-ci un pattern d'élargissement symétrique ascendant. Donc vous voyez qu'on reviendrait sur une zone assez intéressante au sein de ce pattern, avec pour objectif évidemment d'aller chercher en direction des 6-7 000 $ au cours de l'année 2022 et d'emmener la plupart des altcoins avec lui. Voilà un petit peu la situation pour Ethereum. On va regarder maintenant du côté des altcoins, qu'est-ce qui est en train de se passer, quelles vont être les opportunités pour les prochains jours, pour ce week-end et pour le début de semaine prochaine. On va commencer tout de suite avec le Gala, qui est une crypto qu'on regarde très attentivement en ce moment. D'ailleurs, pour ceux qui font partie du VIP, eh bien, vous voyez qu'on prend pas mal de positions en ce moment sur le Gala, parce que voilà, on a une volatilité assez intéressante, en plus avec une tendance haussière. Alors là, le trade, comme vous le voyez, ne se passe pas exactement comme prévu. Pourquoi? Tout simplement qu'on a très bien cassé par le haut le pattern. On avait pris une position assez risquée. Donc moi ça va parce que dans le trade que je vous ai envoyé, je vous avais mis des premiers gains, une première prise de profit ici. Donc là, dans tous les cas, ça va. On a déjà touché un take profit, donc tout est ok. Maintenant, voilà, vous voyez qu'on a réintégré ce pattern justement et qu'on revient actuellement tester ici le bas du pattern justement sur la trendline. Donc attention. Ça va être un niveau très important puisque si on casse par le bas ici le pattern, ça veut dire qu'on casse aussi le nuage d'Ishimoku par le bas et donc on casse deux niveaux de support assez importants et donc on entamerait probablement une correction vers le bas du pattern tout simplement, donc en direction des 22 centimes selon moi. Voilà un petit peu la situation sur le Gala. Donc maintenant, voilà, rien d'inquiétant pour le moment, on n'a pas encore confirmé la cassure par le bas. Tant qu'on tient et tant qu'on reste au sein de ce pattern, tout est ok. Donc on va surveiller la situation. De toute façon, on s'est placé un stop loss assez large, justement pour se laisser un peu de marge, avec un ratio risque-récompense du coup à peu près 1,61, même j'ai pas bien replacé mon take profit. On était avec un ratio risque-récompense supérieur à 2. Donc on est sur un trade complètement ok. On a déjà touché un take profit. L'objectif maintenant, ça va être de bien rebondir ici pour aller chercher les targets finales. Mais situation très intéressante sur le Gala, qui performe bien en ce moment, qui a une volatilité assez intéressante. Voilà. Après, à long terme, ça va être un petit peu plus compliqué. On voit qu'on a le nuage ici en daily qui va bien nous bloquer et qui va faire totalement office de résistance pour le moment. Donc voilà un petit peu la situation pour le Gala. On va passer tout de suite à une autre crypto très intéressante, le Sand. Alors, dans un premier temps, on va faire une analyse à court terme de ce qui est en train de se passer sur le Sand. Voilà, si on veut prendre une position assez rapidement en M15. Vous voyez que le trade s'est très bien passé. On l'a pris aujourd'hui à la confirmation de cassure tout simplement de ce triangle de compression. Et on est venu chercher les targets quasiment. Vous voyez qu'on est quasiment venu chercher les targets. On s'est placé un stop loss assez large, ok, pour se protéger avec un ratio risque-récompense de 2,47, ce qui est tout à fait correct. Donc vraiment, très bon trade ce matin sur le Sand, qui était donc dans ce joli pattern. Vous voyez qu'on a bien attendu la confirmation de cassure pour se positionner et pour prendre position. Voilà, comme d'hab, tout est expliqué. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, ce qui va être plutôt intéressant, c'est à plus long terme, en daily, puisque là aussi, on va avoir un joli triangle de compression, et là aussi, il va potentiellement avoir une position intéressante à prendre. Encore une fois, on attend bien la confirmation de cassure comme à chaque fois. Je rappelle, hein, confirmation, ça veut dire qu'on clôture, là en l'occurrence, en daily au-dessus du pattern. Donc, si on arrive à justement casser ce triangle et à sortir du nuage, hein, puisque le nuage va là aussi en daily faire office de résistance, alors on pourra activer une target en direction de l'ATH, donc sur le haut du pattern daily ici. Et puis après, avec les extensions de Fibonacci, vous voyez qu'on peut se fixer des targets en direction des 11,30 $ et en direction des 12,93 $. Sachant que voilà, le Sand, c'est, comme vous le savez, une crypto du métaverse. C'est d'ailleurs pour moi les leaders du métaverse aujourd'hui. Donc je pense qu'ils pourraient aller chercher des niveaux bien plus importants au cours de l'année 2022, peut-être en direction des 20 $. Donc deux positions intéressantes à prendre sur le Sand. Une à court terme, puisque oui, étant donné la situation et étant donné la réintégration, on va avoir une nouvelle position à prendre sur le Sand. Une position similaire en fait à court terme à ce qu'on a pris ce matin. Tout simplement puisqu'on a réintégré le pattern. Et bien lorsqu'il va recasser par le haut, et bien on aura la même position à prendre, à aller chercher. Donc très intéressant. Voilà, vous pourrez réitérer le trade, hein, exactement la même chose. Et puis à plus long terme, il y a aussi une position intéressante à prendre, avec aussi la potentielle cassure, comme je vous le disais, de ce triangle de compression en daily. Voilà, on va passer au CHZ, désormais qui lui performe très bien aussi ces derniers temps. Vous voyez qu'il a très bien cassé ce biseau
descendant, ce canal descendant, pardon. Enfin, en vrai, justement, je me posais la question d'ailleurs, dites-moi dans le chat, est-ce qu'on pourrait pas plutôt considérer ça comme un falling wedge, puisqu'on voit qu'on a tendance à se resserrer un petit peu, donc on pourrait considérer que c'est un falling wedge et puis ça correspondrait assez bien avec la cassure. Donc là, vous voyez, cassure, pullback, gros pullback d'ailleurs, on est bien revenu travailler sur la trendline, sur la Tenkan notamment qui nous a aussi servi de support. Et là, la chose très intéressante et le bon signal haussier qu'on a sur le CHZ, c'est qu'on a cassé justement le nuage d'Ishimoku ici par le haut en daily. Donc très intéressant, ce qui nous permet d'activer des targets, selon moi, en direction de la zone des 47 centimes. En fait, le but, ça va être de réintégrer et d'aller chercher cette grosse zone qu'on avait bien travaillée et qui aurait pu nous emmener to the moon. Clairement, cette zone-là, je ne sais pas si vous en rappelez, si vous me suiviez déjà, mais cette zone-là, c'était vraiment une zone ultra intéressante en termes d'analyse technique, en termes de, voilà, structurellement et graphiquement, c'était ultra intéressant. Et c'est clairement des patterns qui auraient pu nous emmener très très haut en direction des 1$. Donc c'est vraiment l'objectif pour le CHZ à moyen long terme, ça va être de réintégrer justement cette zone. Et étant donné qu'on est repassé au-dessus du nuage, je pense que c'est quelque chose qui est totalement faisable. Alors évidemment, on va avoir des niveaux de support intermédiaires, notamment autour des 33 centimes pour le CHZ. Ça ne va pas être un tout droit en direction des 50 centimes, mais c'est plutôt une chose assez intéressante à identifier comme en termes de performance. Voilà pour le CHZ. On regarde rapidement, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé cette semaine, le sol, tout simplement, qui continue de bien évoluer au sein de notre position. Alors maintenant, attention, on voit que le marché est un petit peu en train de corriger, comme je vous l'ai dit, vu qu'on est arrivé sur le haut du range daily, on est en train de corriger un petit peu. Donc là, ça fait que l'intégralité des altcoins font de même, mais sinon, globalement, on évolue toujours très très bien au sein du trade, avec des targets, je le rappelle, en direction du haut du pattern, donc en direction des 120$ pour le sol. Et puis après ça, l'objectif sera d'aller chercher la résistance ici des 130$. Maintenant, attention, et c'est là qu'est la subtilité, c'est qu'en daily, on se rend compte que justement, avant cette zone des 120$, on va avoir le nuage d'Ishimoku ici qui va potentiellement faire office de résistance et nous ralentir un petit peu. Donc attention, pour ceux qui veulent vraiment jouer la sécurité, ce qui peut être intéressant de faire, c'est tout simplement, boum, juste ici, voilà, de descendre un petit peu votre take profit si jamais vous n'êtes pas totalement rassuré, tout en gardant évidemment un ratio risque-récompense supérieur à 1,5. C'est le minimum syndical comme on dit. Donc voilà, très belle performance aussi du Solana, ça fait du bien de voir ce coin se réveiller un petit peu. On va passer désormais sur l'ENJ. Alors là, on va être sur du beaucoup plus court terme, puisque l'ENJ, ça va être en M15 qu'on va le regarder. Il est en train de très bien évoluer dans ce canal. Alors, j'allais dire, il est en train de bien évoluer, mais du coup, il vient de le casser. C'est vrai que quand j'ai préparé le live, il était encore au sein du canal ascendant. Là, on l'a cassé par le bas. Donc, attention, probablement qu'on va entamer une correction jusqu'à cette zone ici de support en direction des 1,53$. Qu'il va falloir tenir. Dans le cas contraire, alors on entamerait une correction bien plus importante en direction des 1,47$ selon moi, avec cette zone de support juste ici qu'on pourrait identifier, voilà, que je n'ai pas tracé mais qu'on pourrait identifier en M15. Donc voilà, cassure par le bas. Maintenant attention, la situation peut très très vite s'inverser et on peut très rapidement réintégrer le pattern selon moi. Maintenant attention, ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre. C'était assez prévisible. Enfin non, c'est pas assez prévisible, mais c'est vrai que là on n'avait pas une situation de bull flag. Je rappelle qu'une situation de bull flag, on a normalement un canal descendant suite à la tendance haussière, on a un canal descendant. Là on a eu un canal ascendant et donc généralement c'est plutôt des patterns qui vont avoir tendance à casser par le bas et c'est exactement ce qui vient de se passer. Donc on va surveiller la situation. Mais en tout cas, voilà, là on a clairement une position qui est intéressante à prendre. Peut-être qu'on va juste faire un pullback ici, revenir tester. Donc là, la chose qui peut être intéressante à faire, par exemple, ça va être de prendre une position en short. Donc si jamais vous voyez qu'on revient tester ici le pattern, qu'on vient tout simplement faire un pullback, mais qu'on n'arrive pas à réintégrer le pattern, il y aura peut-être une position en short assez intéressante à prendre. Donc avec moi un take profit que je vais me placer à 1,53$ et un stop loss très serré cette fois-ci par contre, parce que si on réintègre, vraiment il va falloir placer un stop loss assez serré. Donc moi je le mettrai vraiment juste au niveau de la zone de support ici. Vous voyez qu'on a au niveau des pile poil 1,64$, vous voyez qu'on a très très bien rebondi à chaque fois sur cette zone. Donc moi je placerai mon stop loss vraiment très très serré en cas de réintégration. Si vous laissez un peu plus de marge, on peut remonter le stop loss ici, mais pour moi ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que tout simplement à partir du moment où on va réintégrer ce pattern, je pense qu'on ira rapidement chercher le haut de ce pattern. Donc pour moi, voilà, si vous prenez ce genre de position, placez un stop loss très très serré. C'est pour moi le plus pertinent. En plus, ça nous permet d'avoir un ratio risque-récompense vraiment ultra intéressant. Donc voilà pour l'ENJ. EGLD de son côté, bien comme on l'a expliqué ce matin en analyse sur TikTok, pour ceux qui ont vu,
il a cassé son pattern par le bas. Donc on a pris position ce matin d'ailleurs sur le GLD, hein. On attendait justement la cassure. Donc pour ceux qui n'en ont pas encore profité, eh bien justement on attendait donc bien la cassure de ce pattern pour prendre un short. Donc je ne sais plus exactement quel take profit j'avais mis. Je vais vous dire ça tout de suite. Je suis en train de regarder sur mon téléphone en ce moment. EGLD. Donc on avait un prix d'entrée à 186,77. Donc hop, juste ici pour bien attendre la confirmation de cassure. On avait donc un premier take profit en direction des 184 $. Et un stop loss au niveau des 188 $. Donc ce qui nous permet d'avoir un risque récompense très intéressant. Là vous voyez encore position short, je me suis mis un stop loss vraiment très serré. J'aurais pu mettre un stop loss un petit peu plus haut ici en direction des 189 $, ce qui aurait pu me laisser un petit peu plus de marge. Mais là voilà, au final, là on peut déjà, étant donné la position qu'on a prise ce matin, déjà remonter son stop loss au prix d'entrée pour tout simplement se protéger, et au cas où on aurait un retournement de situation, eh bien on clôturait dans tous les cas en positif. Donc là, exemple type de ce qui a été très intéressant à faire sur le GLD ce matin. De toute façon, ça je vous l'avais expliqué en analyse, hein. Je vous l'avais expliqué en analyse, je vous l'avais partagé aussi dans le canal Telegram. Donc pour tous ceux qui sont dedans, félicitations à vous. Maintenant, ce que je voulais montrer sur le GLD, c'est le fait qu'on est venu chercher toutes les targets prévues, hein. Je vous rappelle, l'objectif avait été défini en direction des 190 $. Alors je vais vous montrer en daily plutôt parce que ce sera plus lisible. 190 $, pourquoi? Puisque tout simplement ici, le nuage d'Ichimoku qui fait office de résistance, et on le ressent parfaitement puisque vous voyez qu'on est rejeté vraiment avec précision sur le nuage d'Ichimoku, et donc on va entamer probablement une correction un petit peu plus importante. Voilà. Est-ce qu'on va revenir jusqu'au support des 146 $? Je ne pense pas. On pourrait être ici protégé par le nuage, mais en tout cas situation à surveiller. Mais le GLD qui avait très très bien performé. En plus, il va y avoir des choses intéressantes qui vont arriver sur la plateforme, sur l'écosystème Elrond d'ici la fin du mois, donc je surveille ça attentivement. Voilà, pour les autres altcoins, je vous invite à aller voir les autres vidéos, puisque j'en ai déjà parlé. Je vais juste terminer avec l'ADA, puisqu'on va avoir deux positions plutôt intéressantes. Enfin, en tout cas, il y avait deux positions plutôt intéressantes à prendre sur ADA. La première qui est validée, c'est tout simplement attendre la confirmation de cassure ici. Boum, aller chercher un trade en cette direction. Donc ça, c'est bon, on peut le valider. L'autre trade qui était beaucoup plus safe, selon moi, c'était d'attendre la confirmation de cassure, pas du pattern, mais cette fois-ci du nuage et de la résistance pour prendre position à ce niveau-là, donc en direction des 1,40 $, et aller chercher des profits, tout simplement, en direction du haut du pattern, donc en direction voilà, des 2,97 $. Là, on s'est mis un stop loss avec pas mal de marge, qui nous permet quand même d'avoir un ratio risque-récompense de 3,85, ce qui est absolument correct. Voilà, juste pour terminer la partie analyse technique, vu qu'on me l'a demandé dans le chat, on va regarder le Ape. Qu'est-ce qui peut être intéressant de faire ou pas sur cette crypto-monnaie? Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on est sur un schéma classique d'une crypto qui vient d'être listée, c'est-à-dire une grosse phase haussière, un gros pic tout simplement au listing, une phase baissière dans un second temps, et puis après une phase de stabilisation. Moi je pense, je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, que c'est un coin qui à long terme va avoir beaucoup de potentiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, on est sur quelque chose de très solide. D'ailleurs, je vous avais montré, mais c'était sur, je sais plus quel pattern j'avais pris, mais en H1, il était en train de nous faire des choses très très intéressantes, hein, le Apecoin. Mais voilà, pour vous expliquer, c'est tout simplement le token du projet NFT Bored Ape, Yacht Club. Donc c'est l'un des plus gros projets NFT de tous les temps. Le token va servir de gouvernance, il va permettre aussi d'accéder au Play to Earn, à certains domaines dans le métaverse. Et en plus, justement, Bored Ape Yacht Club veulent se tourner vers le Web 3.0. Donc je pense que c'est un token qui va avoir un beau potentiel dans les mois et les années à venir. Donc personnellement, je suis toujours exposé dessus, hein. J'avais participé au listing, mais là de toute façon pour le moment je compte garder ce que j'ai à moyen long terme, puisque je pense que ça peut avoir beaucoup de potentiel, et je pense qu'on peut aller chercher des plus-values assez intéressantes, même à court terme. Pourquoi pas aller chercher les 30 $ assez rapidement pour le Apecoin, donc ce qui nous permettrait de faire un x2 assez intéressant. Voilà un petit peu la situation, mais en tout cas sur Ape on avait pris un trade et on avait d'ailleurs touché le take profit, je crois. Non, on n'avait pas touché le take profit encore malheureusement, puisque justement on avait mis des targets assez hautes, justement pour aller chercher des bénéfices assez intéressants. Voilà, on a terminé pour la partie analyse technique.
Désolé pour ceux qui sont sur TikTok, hein, j'ai pas la possibilité de lire vos messages pour le moment parce que voilà, j'ai mis le téléphone de cette manière-là. Moi, je suis face à mon écran ici d'ordinateur que vous ne voyez pas parce que oui, du coup, j'ai mon deuxième écran qui est juste là. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre à vous sur TikTok. Donc voilà. Juste pour terminer ce live et cette vidéo, eh bien, tout simplement, une news assez importante. C'est la Russie qui va désormais utiliser le Bitcoin pour contrer les sanctions monétaires venant des États-Unis, venant de l'OTAN. Effectivement, la Russie va désormais accepter le Bitcoin en tant que monnaie vraiment pour vendre son gaz, pour vendre tout simplement ses matières premières. Puisque oui, les autres pays n'acceptent pas le dollar, n'acceptent pas l'euro, n'acceptent pas le rouble. Donc tout simplement, eh bien, la Russie a dit, si ça doit être Bitcoin, alors ce sera Bitcoin. Et là, les pays comme les États-Unis et l'OTAN vont se retrouver bien emmerdés, excusez-moi le terme, puisqu'ils vont avoir du coup absolument aucun contrôle sur cette partie-là. La Russie va donc être totalement indépendante en termes de commerce de ce point de vue-là, hein, s'ils utilisent le Bitcoin. Donc voilà, très très intéressant, très très bonne nouvelle. Et je pense que c'est un réel tournant justement pour les crypto-monnaies et pour le Bitcoin en particulier, puisque voilà, on a clairement là une des plus grosses puissances mondiales qui va commencer plus seulement à acheter du Bitcoin et s'en servir comme trésorerie, on pourrait dire, mais qui va désormais vraiment l'utiliser pour le commerce. Et là, je pense vraiment que c'est un tournant majeur pour l'histoire des crypto-monnaies, puisque je pense en plus que ça pourrait se démocratiser énormément et inciter davantage de pays à faire de même. Voilà, on va arriver au terme de ce live, au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'aurai bien répondu à vos questions, que je vous aurai bien éclairé, etc. Comme d'habitude, je vous invite à aller vous abonner sur YouTube si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like sur la rediffusion. Pour toutes les personnes qui sont sur TikTok et sur Twitch actuellement sur le live, je vous invite à vous abonner. Et on va se retrouver très très prochainement pour davantage de contenu. Pour ceux qui sont sur TikTok, restez là, je vais continuer le live. Pour tous les autres, bonne fin d'après-midi à tous. Merci d'avoir regardé. C'était Alex de Crypto Learning.